Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes à l'épisode 5 et dans cet épisode, nous arrivons sur les îles d'Åland. Nous partageons avec vous les jolis endroits dans lesquels nous passons dans un rythme paisible au hasard de nos nombreuses randonnées qui nous amènent soit vers un vestige viking, soit vers un paysage marin. N'hésitez pas à cliquer en bas de cette vidéo sur le pouce en l'air si elle vous plaît. Notre premier arrêt sur les îles de Åland. Voilà, on est à Gersø. Il s'agit là d'une reproduction de l'une des 10 batteries côtières que les Russes ont construites pendant la Première Guerre mondiale. La batterie comprenait également un complexe de casernes pour 100 personnes. Écureux Kirka. Arrêt à Skepvik, au bout de la pointe ouest des îles Åland. C'est très très beau, surtout sous le soleil. Deuxième rando de la journée. Qui a dit que l'île d'Åland, les îles d'Åland étaient plates? Ah, c'est moi. Mais c'est pas vrai. Ça grimpe. Première randonnée du jour. Il fait 1 degré et il y a du vent. Hier soir il a neigé, donc c'est un peu humide et marécageux ici. On va essayer de ne pas trop se tremper. Et voilà, fin de la randonnée. On retrouve Argo à roulettes. Deuxième rando de la journée. On est sur le point le plus haut de l'île, Årdal. Ici, c'est l'une des 12 tours de défense rondes de l'archipel d'Åland. Elle protégeait d'une attaque navale venant du nord. On est au dernier endroit avant de partir prendre le ferry dans quelques heures.
Donc il est peut-être temps de faire un petit bilan de l'archipel des îles d'Åland, qu'on prononce Öland, je viens de le voir dans un bouquin. Il y a 6500 îles et îlots dans cet archipel. Öland bénéficie d'un drôle de statut. C'est un territoire autonome finlandais qui a son propre parlement et son propre drapeau. Mais sa monnaie reste l'euro et l'unique langue officielle, c'est le suédois. On a passé un bon moment ici, même si clairement en hors saison, beaucoup de choses sont fermées. Les endroits où on s'est arrêté étaient tous plus beaux les uns que les autres. On peut faire beaucoup de randonnées qui sont très bien balisées et de difficulté moyenne. En conclusion, Öland, c'était bien. L'épisode 5 se termine après l'embarquement dans le ferry, direction la Finlande, mais ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Juste après, je vous mets l'itinéraire suivi dans cet épisode et je vous dis à bientôt!